Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Je vais vous raconter une histoire de loup aujourd'hui. Elle est très amusante, le loup qui mangeait n'importe quoi. Mais elle est amusante aussi parce que vous allez voir que toutes les phrases riment. La rime, ça veut dire que vous avez chaque fois deux phrases qui se terminent par le même son. Vous connaissez? Comme dans la poésie. Il était une fois, près du bois de Saint-Cloud, un loup sans foi ni loi, un peu relou. Il avait faim, c'était l'hiver. Il était très très en colère. Il n'avait pas mangé depuis le mois d'octobre, lui le grand, le méchant carnivore. Dans sa sombre tanière, plus de miel, plus de noix. Il aurait dévoré vraiment n'importe quoi. C'en est assez, je sors, dit-il en laissant son passeport, fouillant le froid, l'abysse et la neige, évitant les embûches et les pièges. Le loup sortit du bois et entendit une voix. C'était une brebis égarée et transie. Et en voyant le loup, affamé comme un fou, elle cria « Non, ne me mange pas, tu pourrais regretter sacrément ce repas. » Tiens donc, dit le loup, je ne vois pas pourquoi. On m'a chassé du troupeau à cause de mes renvois. Je rote et ne peux me défaire de cette manie qui incommode mes frères. Ils t'ont chassé pour ça? Ah, quel troupeau d'ingrats! Ne me touche pas, le loup, ne fais pas ton méchant, tu pourrais hériter de mon vil penchant. Ce tic a gâché ma vie ancienne, pense qu'il pourrait aussi pourrir la tienne. Je vais t'en guérir au contraire et bien vite, dit le loup qui sur la brebis se précipite. Repas superbe, une vraie fête, qui enfonça le loup dans une longue sieste. À son réveil, après avoir dormi un peu trop, le loup émit son premier rot. Un vilain rot puant et sonore. Le loup était soumis au mauvais sort. Ça va sûrement passer, se dit-il. Sinon, tant pis, après tout, c'est un style. Et voilà notre loup repu et insouciant, lâchant des rots, à crever les tympans. Quelques jours plus tard, la faim ravivant ses entrailles, le loup rotant se dit « Va falloir que j'y aille ». Mais devant une ferme gardée par des molosses, il se dit « Là, il y a comme un os ». Contournant le danger, il tomba sur un cochon âgé qui fouillait de son groin le compost du verger. « C'est du tout cuit, se dit le loup entre ses crocs. Le porc, tremblant de peur, en face de son bourreau, lâcha un paix, deux paix, et ce fut un de trop. Ah, ça, fit le loup, c'est pire que du camembert. Loin de la porcherie et de tes congénères, du pourceau, du goret, tu gardes les manières. Ces gaz, dit le verrat, sont cause de mon exil. Remets donc à jamais ton projet imbécile, sinon toi aussi, ils te chasseront des villes. Pris d'un grand appétit pour cette cochonnerie, le loup mangeant le porc et toutes ses pitreries, il fit dans son sommeil des rêves de charcuterie. Au réveil, une odeur qu'il appréciait, ma foi. Quelque chose de gênant, certes, mais bien à soi. Le rot ne suivait pas toujours le paix. 3 vents successifs pouvaient suivre 2 hoquets. Mais quand ce n'était pas l'un, c'était l'autre sans cesse, tel un petit tambour et une grosse caisse. Quel embarras, se dit le loup, un repas sain. Voilà ce dont j'aurais finalement besoin. Mais comme si le diable venait juste de l'entendre, surgit un écolier, ce qu'il y a de plus tendre. L'enfant était puni et portait, c'est curieux, sur sa tête adorable un bonnet d'âne affreux. Mais je te reconnais, loup, héros de ce conte, c'est toi qui rotes et pètes, ridicule et sans honte.
Quelle arrogance et quelle intelligence! Voilà un mets tout à ma convenance. Garde-t'en bien, le loup, j'ai un très gros défaut. Je mange mes crottes de nez et risque l'échafaud. Pour si peu, ta maîtresse t'a mis ce bonnet d'âne, et c'est moi le cruel que les humains condamnent. Viens, mon petit délice, oublier ton chagrin, dans ma gueule réjouie par cet alexandrin. Un peu salé de larmes, le festin, cependant, surpassa ce qu'un loup rêve se mettre sous la dent. Étourdi, engourdi par ce repas divin, le loup voulut rester 48 heures à jeun. Brisant son serment d'un paix, qui sera étonné de l'entendre rôter avec un doigt dans le nez. Le loup se lamentait. Pour ces 3 petits plaisirs me sera-t-il imposé une vie de martyr? Mais voilà certainement de quoi m'en libérer. 2 sœurs jumelles grignotaient leurs tartines beurrées. L'une rongeait ses ongles comme sourit son fromage. L'autre s'entortillait les mèches, gâchant tout son plumage. Hésitation du loup. Si j'attrape l'une, l'autre s'enfuit. Comment choisir entre 2 fruits? Tes rots, tes pets, tes crottes de nez, de ces disgrâces, n'as-tu assez? Le loup, de ses jumelles peureuses entortillées, se fit un double cheese pour se ravitailler. Quelle extase, quelle orgie! Le loup avait atteint le sommet, l'excellence, mais le lendemain matin, de tous les mauvais plis se voyant la synthèse, dégoûté de lui-même, il va vers la falaise. Là, au moment crucial de payer pour ses crimes, il vit un écrivain maudit cherchant ses rimes. Voilà donc ce bandit, la cause de mes malheurs. Faisons une seule bouchée de ce vilain rimeur. Et là, dit l'écrivain, ça c'est moi qui décide, et il ne me plaît pas que tu sois parricide. Alors débarrasse-moi de ces manies ignobles, ces paix, ces rots, ces crottes qui causent mon opprobre. D'inspiration, j'avoue, je suis un peu à sec. Vite, vite, l'écrivain, pas de salamalek. Ne souffrant plus d'attendre la fin de son histoire, le loup de ma personne fit son repas du soir. Rejoignant dans son ventre le porc et les 2 filles, la brebis, l'écolier, quelle fichue famille. Si la bonne fortune vous fait croiser ce loup, errant, rôtant, pétant dans le bois de Saint-Cloud, trouvez-lui une fin qui apaise sa faim. Et si toi tu croises le loup, tu lui dis quoi? À demain les enfants.